Il s'est réveillé de son coma sans aucun souvenir récent, mais il a trouvé une infirmière à ses côtés et un bébé dans ses bras. Et quand il a vu ce petit médaillon, tout s'est arrêté. Qui était cet enfant? Pourquoi portait-il ses initiales? Et pourquoi cette femme, jusqu'alors inconnue, semblait-elle connaître son âme mieux que quiconque? Préparez-vous à une histoire qui commence par un abandon et une tempête, mais qui s'épanouit avec des découvertes, des secrets et des décisions qui changent la vie. Un récit où le sang ne définit pas toujours la famille, mais qui choisit de rester quand tous les autres partent. Vous êtes sur le point de réaliser que le véritable amour est parfois une surprise. Ce soir-là, la pluie tombe avec une force inhabituelle. Les rues, presque désertes, reflétaient les quelques phares qui osaient traverser l'aube. Lucia, infirmière de nuit, traverse le couloir latéral de l'hôpital lorsqu'elle entend un bruit, un cri, faible, irrégulier, comme si l'espoir lui-même hésitait à continuer. Elle s'est figée une seconde. Le bruit venait de l'extérieur. Le cœur battant, elle s'est précipitée vers l'entrée de service. En ouvrant la porte, le vent froid l'a frappée, apportant avec lui le plus clair des cris. Entre deux cartons mouillés, recouverts d'un tissu improvisé, se trouvait le bébé. Lucia tombe à genoux. Ses mains, expérimentées et entraînées aux situations d'urgence, tremblent à cette vue. « Tu es gelé, mon Dieu !» Elle l'a enveloppé dans son tablier et l'a mis au sein. Le bébé pleurait fort, comme s'il savait qu'on l'avait trouvé. Lucia regarda autour d'elle. Il n'y avait personne, juste elle et ce petit miracle abandonné. En ramassant plus attentivement le tissu, elle vit un mot épinglé dessus. « Il mérite de vivre mieux que je n'ai pu le faire. S'il vous plaît, prenez soin de lui. » Et à côté, un vieux médaillon tout simple avec les initiales CB gravées à la main. Lucia fronce les sourcils. Ces lettres, elle les connaissait, ou du moins, elle avait l'impression de les connaître. Le nom d'un patient, quelqu'un du service de direction, elle n'en savait rien. Mais quelque chose à propos de cette pièce a réveillé un souvenir endormi. Courant dans les couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales, elle cria à l'aide. « Nous avons un bébé abandonné. J'ai besoin d'aide maintenant. » Le personnel s'est précipité à son secours. En quelques minutes, le bébé était au chaud, sous surveillance et en sécurité. Lucia, cependant, est restée immobile, les yeux fixés sur le petit corps entouré de fils et de capteurs. Un collègue lui touche l'épaule. « Lucia, ça va ?» Elle hocha lentement la tête. Il était dehors, seul, avec ce mot et un médaillon avec les initiales CB. « Vous allez le déclarer comme un cas d'abandon, n'est-ce pas ?» Lucia hésite. Lucia hésite. « Mais jusqu'à ce qu'il règle le problème, je le garde. Tu sais que ce n'est pas courant. Il n'est pas commun. » Plus tard, seule dans la salle de repos, Lucia examine à nouveau le médaillon. Elle passa ses doigts sur les initiales comme si elle pouvait en extraire une vérité. « Qui es-tu, mon petit ?» murmura-t-elle. « Et pourquoi ce médaillon me semble-t-il si familier ?» Le cri du bébé retentit à nouveau dans l'unité de soins intensifs. Lucia se leva, sa fatigue s'évanouissant. « Tu n'es plus seule, ma petite, je te le promets. » Sans s'en rendre compte, en franchissant cette porte, Lucia avait déjà fait le premier pas pour changer non seulement la vie du bébé, mais aussi la sienne. Le moniteur cardiaque émet des pulsations silencieuses, marquant la lenteur régulière d'un corps qui semble endormi depuis des siècles. Charles est dans le coma depuis 15 jours. Aucun membre de sa famille ne lui rendait visite. Aucun ami n'a demandé de ses nouvelles. Seules les équipes de médecins et les lumières froides de l'unité de soins intensifs remplissaient l'espace. Lucia est entrée dans la chambre à pas lents. Dans ses bras, le bébé dormait, réchauffé par une couverture bleu clair. « Bonjour, Charles », dit-elle doucement, tout en sachant qu'il ne l'entendrait pas. C'était étrange. Depuis qu'elle avait trouvé le bébé, quelque chose en elle l'avait attiré dans cette pièce. Et maintenant, plus que jamais, elle sentait que leurs histoires étaient liées par quelque chose d'invisible. Elle s'approcha du lit et regarda son visage. Charles avait l'air serein, des traits fermes, une expression paisible, mais l'air de quelqu'un qui porte des secrets depuis trop longtemps.
Savez-vous que dehors, un enfant a été laissé avec un médaillon portant vos initiales, CB, Charles, Bruno. Elle sourit, sceptique sur la coïncidence. Mais lorsqu'elle vit la montre à son poignet, elle se figea, gravée discrètement sur le côté les mêmes lettres, CB, dans une écriture qui semblait avoir été faite à la main. Lucia s'approche. Elle prit le médaillon qu'elle gardait dans sa poche et le compara à la montre. Elles sont identiques, le même style de gravure, la même ligne. Ce n'est pas possible. Le bébé marmonna et elle le cala mieux dans ses bras. Elle se tourna vers Charles. « Tu essaies de me dire quelque chose. Ce bébé est-il votre fils ou votre petit-fils? Non, tu n'as pas l'air si vieux. Un frère, neveu. » Elle soupira. Elle se laissait aller à des suppositions. Mais alors pourquoi ces initiales seraient-elles sur lui? Le moniteur continua à émettre des bips. Charles restait immobile, mais Lucia jura que l'air de la pièce avait changé, comme s'il y avait une tension, un champ magnétique qui reliait tout le monde. Lucie s'assit dans le fauteuil à côté du lit et les observa tous les deux, le bébé, si petit, si vulnérable. Charles, immobile, mais avec un passé qui semblait crier en silence. Si c'est votre fils, qui était sa mère? Et pourquoi l'a-t-elle abandonné? Elle touche légèrement le bras de Charles. Peut-être que tu attends que quelqu'un revienne, mais peut-être que ce que tu attends est déjà là. Avant de quitter la pièce, Lucia les regarde une dernière fois tous les deux. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je te promets que je le découvrirai. Et en refermant la porte, elle eut l'étrange impression que Charles avait tout entendu, même si son corps s'obstinait à dormir. Le bruit sourd des papiers que l'on retourne remplit la petite salle des dossiers de l'hôpital. Lucia, le bébé endormi dans un landau à côté d'elle, parcourt les dossiers avec soin et une tension croissante. Il n'est pas courant qu'une infirmière soit impliquée de la sorte, mais rien de tel ne s'était produit depuis la nuit où elle avait trouvé le bébé. Elle avait obtenu l'autorisation de revoir d'anciens dossiers à cause d'un patient dont la famille n'était pas identifiée, Charles. Officiellement, son dossier est scellé, mais des informations administratives et médicales sont disponibles, et c'est tout ce dont elle a besoin pour l'instant. Elle trouve ce qu'elle cherche dans un dossier discret, rangé parmi d'autres dossiers plus volumineux. Nom complet: Charles Bruno, homme d'affaires, célibataire. Pas d'enfant déclaré, mais quelque chose dans la section « Contact d'urgence » a attiré son attention. Un nom griffonné avec force. Clara. Clara, murmure-t-il. Il a cherché des références croisées avec ce nom. Clara Bruno, sœur cadette. Dossier périmé depuis 6 ans. Aucun contact récent. Disparu. Ou simplement effacé de sa vie. Lucia se retourne vers le bébé et lui tient doucement le bras. Il remue, les yeux toujours fermés. « Tu sais qui est ta maman, n'est-ce pas? Et elle a su te laisser avec moi. » À ce moment-là, le chef de l'unité de soins intensifs entre brusquement dans la pièce. « Lucia, qu'est-ce que tu fais avec ces dossiers ?» Lucia se lève rapidement. « J'enquête sur quelque chose d'important. Le bébé que nous avons trouvé est peut-être lié à Charles. » La patronne croise les bras. « Vous dépassez vos compétences. Et si c'était vrai, et s'il était le père de cet enfant? Vous avez des preuves ?» Lucia sort le médaillon de sa poche. Elle l'a, et la montre que porte Charles a la même gravure, les mêmes initiales, et maintenant ce nom, Clara. Tout cela commence à avoir un sens. C'est peut-être une coïncidence, ou ça peut être le début de quelque chose que ce bébé a besoin de savoir. Je veux juste m'assurer qu'il a une vraie chance. Le patron l'observe pendant de longues secondes, puis soupire. « Vous avez 3 jours. Si vous ne trouvez rien de concret, nous remettrons le bébé aux autorités chargées de l'adoption. » Lucia acquiesce. 3 jours, c'est plus qu'il n'en faut. De retour dans la chambre de Charles, elle rapproche à nouveau le bébé du lit. « Tu écoutes tout ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est ton fils, ton neveu, mais tu es connecté. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas compris. » Elle a remarqué quelque chose de nouveau, le léger mouvement d'un doigt, rapidement, presque imperceptible, mais réel. « Charles ?» Silence. Mais son cœur s'emballe. « Tu essaies de revenir, n'est-ce pas ?» Le bébé gémit,
et Lucia le berce doucement, sans quitter Charles des yeux. Le mystère s'épaissit. Et sans s'en rendre compte, elle était déjà au cœur d'une histoire qui allait changer la vie de tous ceux qui s'y trouvaient, y compris la sienne. Lucia entre dans la chambre de Charles, avec le bébé dans les bras. Depuis des jours, elle lui parle comme s'il était éveillé, même s'il ne répond pas. Mais ce matin-là, il y a quelque chose de différent dans l'air, une énergie subtile, une vibration qui lui fait dresser les cheveux sur la tête. Le bébé, éveillé et calme, observait le visage de Charles avec une curiosité innocente. Lucia rapprocha la chaise du lit et s'assit lentement. « Tu ne sais pas qui je suis, Charles, mais je l'ai trouvé sous la pluie, seul. Et depuis, tu es là, toi aussi, en silence, comme si tu attendais quelque chose. » Elle place le bébé près du bras de Charles, laissant ses petites mains effleurer le drap. Le contraste entre les doigts fragiles et la peau adulte était presque symbolique. Si c'est votre fils, alors il a besoin de vous. Et si ce n'est pas le cas, il a besoin de quelqu'un. J'essaie, mais je ne suis pas tout ce dont il a besoin. Il a besoin d'une histoire, une vraie histoire. Lucia prend la main de Charles et parle fermement. Si tu es encore là, si tu as encore quelque chose à dire, c'est le moment. Elle n'attend pas de réponse. Elle s'était habituée au silence. Mais quelque chose a changé. Une larme coule lentement du coin de l'œil de Charles. Lucie s'immobilisa. « Charles, tu as entendu ?» Le bébé a émis un son doux, comme s'il réagissait à la tension qui régnait dans la pièce. Lucia tendit prudemment la main, toucha le visage de Charles du bout des doigts et confirma ce qu'elle avait vu. La larme était là, réelle, salée, humaine. Elle se précipite pour appeler le médecin de l'unité de soins intensifs. Il a réagi. Une larme. Je l'ai vu. Quelques minutes plus tard, l'équipe est entrée dans la chambre, vérifiant les signes vitaux, ajustant les moniteurs. C'est possible, dit le médecin. Les patients plongés dans un coma profond ont parfois des réactions involontaires, mais cela peut aussi être un signe de réveil. Lucia, debout à côté du lit portable où repose le bébé, ne peut détourner son regard de Charles. Cette nuit-là, quelque chose l'empêche de partir. Elle est restée dans sa chambre, assise, somnolent à côté de son lit. À un moment donné, entre la fatigue et le silence, elle a entendu un profond soupir provenant de Charles. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu sa main bouger légèrement. Un doigt, puis un autre. Sa poitrine s'est soulevée dans un souffle plus régulier. Elle se leva d'un bond et courut vers le lit. Charles! Ses yeux se sont ouverts. Lentement, ils s'ouvrirent, troublés, confus, mais ouverts. Lucia est restée là, sans respirer. Puis ses yeux se sont fixés sur le lit de camp. Et pendant une seconde, son expression a changé. Reconnaissance? De la douleur? Impossible à dire. Mais une chose était claire. Charles s'était réveillé, et tout était sur le point de changer. Charles cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où il se trouvait. La clarté de la fenêtre, les bruits légers de l'équipement médical, l'odeur du désinfectant. Mais ce qui attira le plus son attention fut le doux bruit d'un bébé et le visage d'une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, avec des yeux larmoyants et un sourire discret. « Vous êtes à l'hôpital », dit Lucia d'une voix calme. « Tu es dans le coma depuis des semaines. » Charles fronce les sourcils, les yeux lourds de confusion. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Lucia. Je suis infirmière. Je me suis occupée de vous. » Il tourna lentement la tête et vit le lit de camp à côté de lui. Et lui, Lucia hésite. Ce bébé a été laissé sur le pas de la porte de l'hôpital, avec un médaillon. Ses initiales étaient dessus. CB. Charles fixe le bébé pendant de longues secondes, puis il a murmuré « Clara ». Lucia se rapproche. « Clara, ce nom est dans ton dossier. Sœur ». Charles ferma les yeux, essayant de se remémorer des images lointaines. Clara était ma sœur, mais elle a disparu. Il y a des années, elle était enceinte. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester, que le père du bébé ne pouvait pas savoir. Et vous ne l'avez pas cherchée ? Je l'ai cherchée, pendant des mois, mais elle n'était plus là. J'ai cru qu'elle était morte.
Lucia baisse le regard. Elle aurait pu laisser ce bébé ici pour toi. Non, je n'aurais pas fait ça. Sauf si... Elle était désespérée. Il tourna à nouveau les yeux vers le bébé avec une émotion visible. Ce garçon pourrait être mon neveu. Ou... mon fils? Vous pensez que c'est le cas? Je ne sais pas, mais quelque chose en lui m'attire. Lucia prend une grande inspiration. Je l'ai trouvé sous la pluie, fragile, seul. Depuis, il m'a changé. Charles la regarde. Pour la première fois, il perçoit la tendresse dans sa voix, la force silencieuse de cette femme. Pourquoi es-tu resté avec moi? Eh bien, parce que personne d'autre ne le faisait, et parce que j'ai senti qu'il y avait un lien entre lui et toi, et je ne pouvais pas l'ignorer. Silence. Puis Charles dit, avec difficulté, « Je veux apprendre à le connaître. Je veux essayer de comprendre. » Lucia s'est approchée, a pris le bébé sur ses genoux et l'a placé délicatement à côté de Charles. Le petit ouvre un instant les yeux et saisit instinctivement le doigt de l'homme. Charles est paralysé. Puis les larmes coulent en silence. Cela fait longtemps, personne ne m'a touché comme ça, sans intérêt. Lucia sourit. Peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. Il la regarde. Tu veux bien rester un peu plus longtemps? Bien sûr, aussi longtemps qu'il le faudra. Et dans cette chambre d'hôpital, entre la douleur du passé et l'incertitude de l'avenir, 3 vies ont commencé à entremêler leurs racines, unies par quelque chose de plus fort que la logique, le besoin d'aimer et d'être aimé. La sortie de Charles a été discrète. Pas de presse, pas de fanfare, personne de la famille. Juste Lucia, le bébé, qui s'appelle désormais Gabriel, et le chauffeur qui les attend pour les emmener au manoir. Un lieu où, selon Charles, beaucoup de pièces ont oublié de vivre. Lucia hésite à franchir le portail en fer forgé. Ce n'est pas le genre de maison dans laquelle elle se sent à l'aise. Mais le bébé dormait paisiblement dans ses bras, et Charles, qui avançait toujours lentement, semblait plus en sécurité lorsqu'elle était là. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée. C'est à côté de la mienne, » dit-il en détournant le regard. « Tu es sûr de vouloir que je reste ?» Charles acquiesce. « Je n'ai pas seulement envie, il le faut. Je ne sais pas comment m'occuper de lui tout seul. Et toi, tu as été plus qu'une infirmière. » Lucia ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'elle dépassait les bornes, mais le lien avec Gabriel était trop fort pour faire comme s'il n'existait pas. Et avec Charles, quelque chose était en train de naître, quelque chose qui n'entrait pas dans des définitions simples. Dans les jours qui suivirent, la maison auparavant silencieuse se mit à émettre de nouveaux sons. Des pleurs, des rires retenus, des conversations autour de la table. Charles, jusqu'alors reclus, commence à suivre la routine de Gabriel avec une curiosité émue. « Il m'a souri aujourd'hui », dit-il un après-midi en regardant le bébé allongé sur le tapis. « Tu lui as rendu son sourire ?» Charles sourit. « Je crois que oui. J'apprends. » Lucia observait tout, le cœur partagé entre l'inquiétude et la peur. Elle commence à s'attacher à Gabriel et à Charles, mais elle ne savait pas s'il s'agissait d'un foyer temporaire ou d'un pas vers l'abîme. Un soir, alors qu'il mettait Gabriel au lit, Charles s'approcha doucement. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu n'as jamais pensé à avoir des enfants ?» Lucia soupira. Lucia soupire. « J'y ai pensé. Mais la vie ne m'a pas donné l'espace nécessaire, ni la sécurité. Et maintenant ?» Elle le regarde avec surprise. « Maintenant? Je veux dire, si ce moment avec lui, avec nous, te fait repenser à tout cela. » Lucia a souri tristement. « Je le souhaite. Mais cela me fait aussi peur, parce que rien de tout cela n'était prévu. Et ce qui vient comme une surprise peut aussi partir comme ça. » Charles baisse les yeux. Moi aussi j'ai peur. Mais pour la première fois, j'ai peur de perdre, et non de m'impliquer. Elle s'est approchée, lui a touché légèrement la main. Alors peut-être que nous commençons de la bonne façon, avec la vérité. Cette nuit-là, le manoir est silencieux. Mais ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence de la paix. Lucia, seule dans sa chambre, regarde Gabriel dormir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que là, dans cet endroit improbable, il y avait quelque chose comme un chez-soi.
La matinée semble ordinaire. L'odeur du café frais emplit les couloirs du manoir. Gabriel s'amuse avec ses jouets éparpillés dans le salon, tandis que Lucia range des documents médicaux sur le canapé. Charles, attentif, lisait un rapport dans le fauteuil, mais son regard était partagé entre les documents et les gestes du bébé. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Lucia regarde Charles, qui fait un léger signe de tête pour que l'agent de sécurité réponde. Quelques secondes plus tard, l'homme revient, tendu. Il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle veut vous parler. Elle dit qu'elle est la mère du bébé. L'air a changé. Lucia se figea. Charles laissa tomber les papiers sur le sol. « Quel est son nom ?» demanda Charles d'une voix ferme. « Clara. » Lucie sentit le sol tourner. Elle se leva sur un coup de tête. « Est-elle revenue ?» Charles respire profondément. « Faites-la entrer. » Clara apparut dans la pièce avec une présence inquiétante. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était maquillé. Une élégance répétée. Elle n'avait pas l'air d'une mère désespérée, mais d'une femme qui avait un plan. Elle ignore Lucia et s'approche de Charles. « Je vois que tu t'es bien occupé de lui. »« Pourquoi l'avez-vous laissé devant l'hôpital ?» demande Charles, direct. Clara feint l'émotion. « C'était très difficile. Je n'avais pas d'issue, mais je l'ai regretté. Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient. » Lucia intervient. « Tu n'es pas revenu par regret, tu es revenu maintenant que tu sais où il est. » Clara la regarde avec dédain. « Et toi? Qui es-tu? » « Je suis celle qui était là quand tu n'étais pas là. » Charles se lève. « Que veux-tu exactement, Clara ?» Elle était claire. « Je veux récupérer mon fils, ou un arrangement, une somme raisonnable pour sa garde, et je disparaîtrai à nouveau. » Le silence dans la pièce est perçant. « Vous demandez de l'argent en échange d'un bébé ?» demande Charles, incrédule. « Je demande une compensation pour tout ce que j'ai vécu, et tu peux me rembourser. Tu l'as toujours fait. » Lucia fait un pas en avant. « Tu ne penses pas à son bien? Tu penses à toi ?» Clara rit amèrement. « Et tu es amoureuse, n'est-ce pas? Tu crois qu'il te choisira ?» Charles regarda Lucie, puis vers Gabriel, et enfin vers Clara. « Tu as raison, je dois choisir, et je le ferai. » Lucie sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde, mais Charles se tourna vers Clara. « Tu l'as abandonné, et maintenant tu veux l'échanger comme s'il s'agissait d'un objet. Je ne le permettrai pas. »« Alors voyons qui gagnera au tribunal, » rétorqua Clara. « Vous pouvez essayer, dit Charles, mais j'ai la preuve de l'abandon, et je sais qui était vraiment là, qui s'est vraiment occupé de lui. » Clara souffla et partit sans dire un mot de plus. La porte claqua. Lucie, encore sous le choc, se redressa. Charles s'approcha et lui prit la main. « Tu es d'accord avec moi ?» Lucie acquiesça en silence. Ses yeux étaient embués. « Alors nous nous battrons ensemble, pour lui, pour nous. » La salle d'audience est silencieuse. Charles est assis avec une posture ferme, bien que ses yeux montrent de la fatigue. Lucia, à côté de lui, tient ses mains serrées sur ses genoux, les doigts entrelacés. Gabriel, dans une autre pièce, attendait sous la surveillance d'une assistante sociale. Clara est de l'autre côté, à côté de son avocat, le visage impassible et le regard calculateur. Le juge analyse les documents remis. Les mots résonnent comme des marteaux de métal froid. Abandon, négligence, garde, protection affective. Mais ce qui fait le plus mal à Charles, c'est de savoir que son lien avec Gabriel s'est construit dans le silence, dans la fragilité des nuits blanches, et non sur des documents juridiques. Lorsque le juge lui a demandé de prendre la parole, Charles s'est levé. « Monsieur le juge, je ne suis pas seulement ici en tant qu'homme d'affaires ou en tant qu'homme de moyens. Je suis ici en tant que personne qui était dans le coma et qui s'est réveillée avec une nouvelle vie dans les bras. Et je ne parle pas de la mienne, je parle de la sienne. » Il montre une photo de Gabriel affichée dans la salle. Cet enfant a été abandonné, sous la pluie, dans le silence et dans une demande désespérée de soins. Ce n'est pas la mère biologique qui a répondu à cette demande, c'est Lucia. Le juge l'observe attentivement. Clara croise les bras. Je sais que je n'ai pas encore de lien de sang avéré, mais les liens, les vrais liens, ne sont pas dans le sang. Ils sont dans les yeux, dans les bras qui vous accueillent, dans les mots prononcés à 2 heures du matin pour calmer les pleurs.
Lucia, les yeux larmoyants, reste silencieuse. Je te demande de regarder au-delà de l'origine, de regarder le présent, sur l'avenir que cet enfant peut avoir. La juge s'est arrêtée un long moment, puis a posé une question préjudicielle. La garde provisoire de Gabriel resterait confiée à Charles et Lucia jusqu'à ce que les antécédents de Clara aient été pleinement analysés. En quittant la salle d'audience, Clara passe devant eux sans dire un mot, mais son regard révèle qu'elle sait qu'elle a perdu plus qu'une affaire. De retour au manoir, l'atmosphère est différente. Clara avait à nouveau disparu, et avec elle, un poids semblait avoir quitté l'air. Charles et Lucia étaient assis sur le balcon, Gabriel jouant sur le tapis devant eux. Le ciel avait les teintes dorées de la fin de l'après-midi. « Tu crois qu'on est prêt ?» demanda Lucie. « Prêts à quoi ?»« Devenir une famille, officiellement. » Charles sortit une petite boîte de sa poche. Il l'ouvre devant elle. « Veux-tu être sa maman, avec moi à tes côtés ?» Lucia sourit, touchée. « Je le suis déjà, mais oui, avec toi, je veux être tout. » 2 ans plus tard, Gabriel courait dans le jardin et Lucie, le ventre légèrement arrondi, le regardait avec affection. Charles s'approche et la prend dans ses bras par derrière. « Je n'aurais jamais pensé que me réveiller d'un coma serait le début de ma vie. » Lucia répondit par un léger baiser. « Il faut parfois dormir à l'extérieur pour se réveiller à l'intérieur. »